Amen. On va maintenant lire le texte du jour. Il s'agit de Josué chapitre 1, versets 10 à 18. Donc les versets vont s'afficher derrière moi. Donc je lis la parole de Dieu. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain à l'est. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille simplement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui ne t'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Jusqu'ici, la parole de Dieu, et je laisse la place à Josh. Qu'est-ce que vous faites face à un défi? Qu'est-ce que vous faites face à un challenge qui est énorme? Peut-être une conversation compliquée, peut-être un devoir qui semble très difficile pour vous, à l'université, à l'école, au collège. Peut-être organiser une soirée qui est énorme. Peut-être donner un discours à vos collègues au boulot. Qu'est-ce que vous faites? J'ai vu une série récemment sur Netflix et le personnage, la femme, avait l'habitude, avant de donner un discours, elle allait dans les toilettes et elle était devant le miroir et elle a fait ça. Comme ça. Ça lui a donné un peu de force, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Mais vraiment, tu as essayé ça, Pauline, vraiment? Levez-les juste pour... Ok, qui sait? Mais vraiment, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Dans le livre de Josué, le peuple de Dieu était... Dans le livre de Josué, le peuple de Dieu était en face d'un projet énorme. L'autre côté de la rivière Jourdain, comme voilà, je crois que c'était un peu comme ça, était une terre bien peuplée, des villes fortifiées, des armées là-bas. Et Dieu leur a dit de prendre possession de cette terre. C'était un projet énorme. Mais aujourd'hui, ce texte a des conseils pour nous aussi sur le rôle de Dieu dans nos vies et dans nos projets. Ça va être utile, mais crucial aussi pour nous dans nos vies. Comme on vient de dire, on a commencé notre série dans le livre de Josué la semaine dernière. Et pour nous rappeler du contexte où on est dans la Bible, Dieu a donné quelques promesses à Abraham. Il a dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et la famille d'Abraham s'est multipliée, et il est devenu une grande nation, donc la première partie là, mais ils étaient réduits en esclavage en Égypte pendant pas mal de temps. Et Dieu a appelé Moïse à diriger le peuple de Dieu, et Dieu l'a utilisé de sauver son peuple par les fléaux, au travers le désert, par la mer Rouge, et il leur a donné sa loi. Mais Moïse est mort.
Et maintenant, c'est son protégé Josué qui prend la relève. Et ça, c'était un grand défi pour Josué. C'était un peu comme Spider-Man et Iron Man dans les films de Marvel. Est-ce que vous regardez les films de Marvel? Soyez honnêtes, ça va, c'est pas grave. C'est les enfants qui nous poussent à regarder ça chez nous. Et honnêtement, il y a une vingtaine de films et j'oublie tout le nom. Et c'est la même chose qui se passe. Il y a un danger, les héros et ça va. Mais c'était un peu comme, je ne veux pas gâcher la fin du film pour vous, mais à un moment donné, Iron Man, comment prononcer Iron Man? Iron Man. Il passe le flambeau à Spider-Man, ok? Et il dit, c'est à toi maintenant. Et Spider-Man n'est pas prêt. Il dit, mais je suis jeune, je suis encore au lycée, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Et il essaie de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, je ne veux pas gâcher la fin, mais ça ne marche pas. Et c'est la même chose avec Josué. Josué est là, mais Moïse était le leader d'Israël pendant les années. Moïse, le héros, est mort. Et c'est que petit Josué. Et c'est pourquoi les premiers 9 versets, Dieu parle à Josué et il dit plusieurs fois, fortifie-toi, prends courage. Seulement, fortifie-toi, aie de bon courage. Et fortifie-toi et prends courage. Je crois que Dieu veut que Josué se fortifie. Mais cette semaine, c'est les instructions, pas à Josué, mais au peuple. Il dit 3 choses. Premièrement, c'est la préparation, puis la coopération, puis la réaction. Premièrement, la préparation. Josué dit aux officiers du peuple de dire au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je me demande, qu'est-ce qu'ils ont pensé à l'époque? On leur dit de préparer des provisions, parce qu'ils vont passer le Jourdain, mais il n'y avait pas de pont, pas de ferry, pas de tyrolien, pas d'avion. Et donc, comment ils vont passer le Jourdain? Ce n'était pas évident, mais ils ont quand même dit, préparez-vous. Donc ça, c'était la préparation. Deuxième chose, c'était la coopération. Il parle à 3 tribus, les Reubenites, les Gadites et la tribu de Manasseh. Et vous pouvez lire l'histoire en Nombre, chapitre 32. Les Israélites ont déjà pris la terre avant la rivière Jourdain. Et les 3 tribus ont approché à Moïse en disant, en fait, ici, c'est pas mal ici, en fait. On sait que Dieu nous a donné la terre promise à l'autre côté du Jourdain, mais c'est pas mal ici. Si on restait ici, peut-être je vois ma maison là-bas, peut-être une piscine, le supermarché, tout va marcher ici. Et Moïse est très offensé, Nombre 32, il dit, vos frères iraient à la guerre pendant que vous resteriez ici. Vous allez boire du Coca-Cola, vous avez mangé du kebab. Et il n'a pas dit c'est la deuxième partie, mais il était offensé par eux. Et ils ont dit, non, nous vous accompagnerons jusqu'à la fin, puis nous reviendrons ici. Et Moïse a dit, OK, ça marche. Et c'est juste un petit rappel ici de cette conversation, de cet accord qu'ils avaient eu dans le passé. Josué leur dit, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci de Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. On peut voir même qu'ils vont passer en ordre de bataille devant vos frères, un peu comme des troupes de choc devant eux. Et ils ont dit, oui, on va le faire. Et on a eu la préparation, la coopération. La deuxième chose, c'était la réaction. Versets 16 et 18, ils disent, oui, nous sommes avec toi. Seulement que Dieu soit avec toi et que tu sois fort. Et ça, c'est notre texte.
il m'a semblé tout au début qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce texte, que les instructions, la préparation, la coopération. OK. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Il me semble que ce qui est au cœur de ce texte, l'idée centrale, c'est que Dieu les devance. Dieu les devance. Et parce que Dieu les devance, ils peuvent avancer. On voit cette idée à plusieurs reprises dans ce texte. Dieu a dit toujours, déjà, est-ce que ça marche? Il fait une pause. Il fait une pause en ce moment. Ça va, t'es prêt? Projecteur, ça va marcher bientôt, peut-être? Ou peut-être pas. OK, c'est un peu triste, ça va. Je vais vous lire quelques versets pendant ce temps. Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne. Vous avez écouté cette phrase? Dans le pays que je donne aux Israélites. Et puis il dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pays, je vous le donne. Vous avez écouté cette phrase? Voyez avec moi, écoutez avec moi plutôt. Combien de temps cette idée est répétée dans le texte? Verset 11. Le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Verset 13. L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Verset 14. Dans le pays que vous a donné Moïse. Verset 15. Du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Et verset 15. Votre propriété que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné. Vous avez écouté, vous avez vu? C'est un peu partout, n'est-ce pas? Donnez, 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 donnez. Dieu leur donne le pays. Le résultat n'est pas en doute. Dieu les devance. Et puisque Dieu les devance, ils peuvent avancer. Il me semble que Dieu agit de la même manière tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu donne sa promesse à Abraham, puis Abraham agit. Dieu dit à Moïse ce qui allait se passer, et puis Moïse agit. Dieu sauve son peuple, puis il leur donne sa loi. L'autre n'est jamais, le peuple agit, et puis Dieu les accepte. C'est toujours le contraire. Le défi pour les Israélites n'était pas de suivre, de croire en eux-mêmes, mais de croire en Dieu. Ce n'était pas de suivre leur cœur, mais de suivre le plan de Dieu. Dieu les devance. Elle est un peu comme une station d'aide. Est-ce que vous avez fait des courses à pied? Est-ce que quelqu'un fait des courses à pied? Oui, plusieurs. Il y a toujours une station d'aide. Et c'est incroyable. Quand on fait des trails dans les montagnes, des stations d'aide avec des boissons, du fruit, des choses à manger. Une fois, je suis arrivé à une station d'aide totalement crevé, un peu étourdi en fait. J'étais juste un peu comme ça parce que j'ai mal géré la nourriture. Mais je suis arrivé et j'ai vu du Coca-Cola et des saucisses et des hot dogs. Ça ne semble pas très appétissant. Mais pour moi, c'était le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Je suis arrivé. Tout était préparé en avance. Ils m'ont devancé. C'était incroyable. Mais Dieu est vachement mieux qu'une station d'aide. Dieu les devance. Non seulement il connaît l'avenir, mais il prépare l'avenir. Il les devance. Il leur donne le pays. Mais c'est même au-delà. C'est même au-delà de cette idée. En fait, Dieu leur donne du repos aussi. Et on voit ça dans ces versets-là. Verset 13. L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Verset 15. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Ce n'est pas simplement le pays, mais du repos. Et le repos dont il parle n'est pas des vacances ou une pause. Ce n'est pas un sieste après le déjeuner comme à l'école maternelle. Mais ça, c'était pas mal à l'époque, n'est-ce pas? Les siestes après l'école maternelle. Je ne sais pas si vous pouvez
vous souvenir de ce temps, c'est pas mal. Mais c'est le repos dont Dieu parle, c'est pas ça. C'est la vie avec Dieu. C'était d'être le peuple de Dieu dans le pays que Dieu leur a donné, sous le règne de Dieu. Et cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de travail, pas de souffrance, pas de problème pour le peuple d'Israël, mais c'était la vie avec Dieu, en paix, stable, solide, sûre. Et le peuple d'Israël était censé être des exemples. Les gens qui vivaient en paix parce qu'ils vivaient le repos de Dieu. Ils étaient censés être des lumières aux nations. Et je ne veux pas gâcher la fin de Josué, la fin de l'Ancien Testament, mais en fait, je vais gâcher l'histoire. Ils n'ont pas vécu le paix de Dieu. La tragédie de l'histoire d'Israël est qu'au lieu d'attirer les nations vers les voies de Dieu, Israël était attiré vers les voies des nations. Et c'était quoi des voies des nations? C'était pas de trouver le repos en Dieu. C'était de trouver le repos, la paix, leur confiance en leur force, leur capacité, leurs accomplissements, leur armée, leur Dieu. Quand on est en face d'un défi, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, je sens la poitrine se contracter. Est-ce que c'est que moi? Quand ça devient tendu, peut-être nerveux, impatient, un peu incertain. Et on veut améliorer la situation. On n'aime pas vivre cela. Et on veut abaisser la pression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pensé à 3 réactions possibles pour vous et moi. Première réaction, travailler. On travaille comme un fou. On transforme chaque souci en travaillant, on essaie d'écraser nos soucis avec notre force de travailler, par nos efforts, par notre force. Et ça peut marcher, n'est-ce pas? Ça peut être bien. Le problème, c'est qu'on peut commencer à regarder les autres de haut, n'est-ce pas? On peut devenir un peu orgueilleux. On peut même cacher nos soucis de nous-mêmes. Et on devient dur, mais friable en fait. Parce que travailler, ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Jusqu'à ce qu'on est face à un défi que nos efforts ne peuvent pas régler. Une relation qui est trop difficile, qui est cassée, qui est brisée. Un enfant qui ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse. Et nos efforts ne marchent pas. Ça, c'est travailler. Deuxième chose, stresser. On stresse beaucoup, peut-être, face à un défi. On s'inquiète, on tourne en rond, et finalement, on le fait. Mais c'est un fardeau dur, c'est un processus pénible et stressant. C'est que le devoir, pas de joie dans nos vies. Travailler stressé et peut-être abandonner. Peut-être on abandonne le défi devant nous. C'est le désengagement un peu. On n'essaie pas, on permet nos peurs de nous diriger. Et même on peut abandonner peut-être la voie de Dieu. Dans tous ces cas, on n'expérimente pas le repos de Dieu, la paix de Dieu. Et le peuple d'Israël, ils ont suivi, je suis sûr, chacun d'eux, leur propre chemin. Bien qu'ils conquirent la terre, ils ont oublié Dieu, en fait. Et ils se sont confiés dans leur propre puissance, juste comme toutes les autres nations autour d'eux. Et ils n'expérimentaient pas le repos de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les devance encore une fois. Il leur envoie un qui leur a donné du repos. C'est lui qui dit, en Matthieu 11,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus, en fait, qui donne le repos qui dure, qui donne le soulagement. On a tous le besoin de se justifier devant Dieu et devant les autres. On a tous le besoin de se trouver, d'établir notre identité, de se débrouiller avec tous les défis de nos vies, avec notre culpabilité, les choses qu'on a faites et les choses qu'on n'a pas faites. Et on a tous besoin parfois de cacher nos fautes et nos faiblesses. Mais bien sûr, c'est Jésus qui nous rend capables de faire face à nos faiblesses, à nos fautes, à nos efforts sans Dieu. Et c'est Jésus qui règle notre plus grand souci, notre relation avec Dieu. Et cela est l'évangile de Jésus, en fait. C'est Dieu qui nous donne du repos en Jésus. Et il nous conduit vers Dieu, notre Créateur, qui nous aime malgré nos fautes. Et donc cela dans la Bible, ça c'est la manière par laquelle on est réconcilié avec Dieu. Mais cela est aussi la manière par laquelle on confronte nos défis dans nos vies, par laquelle on vit en fait. On peut avoir confiance en Dieu face à nos projets, nos peurs, parce que Dieu nous devance. Et juste avant de terminer avec quelques implications pour nous, je voulais juste dire deux petites parenthèses, ok? Première parenthèse. La Bible ne nous dit pas que Dieu va nous soutenir dans n'importe quel projet, ok? Si tu veux te lancer dans le trafic de drogue, tu vas dire, Dieu me devance, je vais me lancer. Ce texte ne dit pas ça, ok? Je ne suis pas sûr que... Ouais. C'est assez clair peut-être. Mais c'est vrai que dans le passé, l'Église ou les pays chrétiens ont dit que Dieu est derrière nous dans cette guerre. En fait, ils ont abusé le nom de Dieu. Et on va creuser un peu cette idée un peu plus tard dans le livre parce que c'est la conquête ici. Dieu était derrière eux, Dieu les devance dans la conquête. Mais il faut dire, la conquête de la terre promise, c'est la seule fois. C'est le moment unique dans la Bible où une conquête est autorisée par Dieu. Et on va creuser ce sujet un peu plus tard. Mais il faut juste toujours dire, il faut aligner nos projets avec la volonté de Dieu, avec son plan. Il faut analyser peut-être nos motivations, nos priorités. Est-ce qu'on agit par l'amour, pour le service des autres? Parce que c'est son royaume, ce n'est pas le royaume de Josh, ce n'est pas le royaume de Tim ou de Pauline, c'est son royaume. Et on vient de prier que son règne vienne, n'est-ce pas? Et donc, c'est son royaume, ce n'est pas juste n'importe quel projet. Mais ça, c'était la première parenthèse. La deuxième parenthèse, de même, la Bible ne nous dit pas que Dieu va toujours nous donner la réussite dans tous nos projets. Dieu nous devance, mais il ne nous donne pas la réussite toujours. Il ne nous promet pas le succès à court terme. Mais si vous avancez dans un projet, sachant que Dieu vous devance, en priant, votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est ce que dit 1 Corinthiens 15, verset 53. Votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Avez-vous des projets pour le royaume de Dieu en tête? Puisque Dieu nous devance, et nous donne de réponse à Jésus, on voit juste deux impératifs. Et avec les deux impératifs, on va terminer. Premier impératif, on voit dans le texte, préparez-vous. On peut entendre Dieu nous devance et on peut penser, lâchez prise et laissez Dieu agir. Cela peut être une approche passive, en fait, de la vie chrétienne.
Mais le fait que Dieu nous devance encourage une approche active de la vie chrétienne. On voit que même si Dieu leur donne le pays, ils ont encore un rôle, n'est-ce pas? Ils ont un rôle. C'est pourquoi Josué leur dit, verset 11, « Préparez-vous ». Quand vous êtes face à un défi, qu'est-ce que vous faites? D'un côté, lâchez prise, laissez Dieu agir. Il y a une vérité là, n'est-ce pas? Priez Dieu. Dieu nous devance. Mais, alors, priez Dieu. Priez Dieu. Ayez confiance en lui. Et puis, préparez-vous et agissez. Peut-être ça sera une conversation avec un ami. Peut-être ça sera une soirée que tu vas organiser avec tes amis. Peut-être ça va être juste une invitation à l'église. Peut-être tu vas donner un livre à un ami qui parle de Jésus ou quelque chose. OK, priez, ayez confiance en Dieu, et puis agissez-vous. Préparez-vous et agissez. Et le deuxième aspect là, préparez-vous. Vous voyez? Donc, on note que ce texte est adressé au peuple. Ce n'est pas seulement Josué, c'est le peuple. Et donc, on voit, nous avons tous un rôle dans le royaume de Dieu. Et ça se voit très clairement dans notre Église, dans l'implication, dans l'organisation même de ce culte. Merci beaucoup pour ceux qui aident avec l'accueil, avec l'installation, avec la musique, avec le Bible Club. Vous êtes crucial. Cela ne fonctionne pas sans vous. Et donc, si vous voulez aider, ou si en particulier pour l'installation, par exemple, on peut faire ça, vous pouvez faire ça une fois tous les 3 mois. Ça va être incroyable. Ou pour le Bible Club, n'hésitez pas à me dire ou de parler avec Christine ou Daniel, ou juste parler avec quelqu'un, en fait. Ça sera cool. Mais Dieu a une mission pour tout son peuple. Et la mission de Dieu, pour le peuple, pour les Israélites, était d'entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Dans le repos de Dieu. La mission de l'Église est de partager l'évangile de Jésus qui nous donne du repos avec une société qui travaille comme des fous, mais qui ne trouve pas de repos. Une société qui s'inquiète, qui stresse toujours, mais qui ne trouve pas de repos. Et on a le repos de Jésus, et c'est pour nous tous qu'on peut partager le repos. Pas de prêcher dans le métro, mais d'aimer les gens, nos amis, nos collègues, nos voisins, de montrer l'hospitalité et l'accueil que nous avons reçu de la part de Dieu aussi. La mission, c'est pour toute l'Église, et c'est pour cette raison, en fait, qu'on réfléchit sur cette question dans nos églises de maison en ce moment. Préparez-vous. L'autre chose, aidez les autres. Ils n'ont pas abandonné leurs frères, les 3 tribus. Ils ont allé avec eux. Ils les ont aidés jusqu'à la fin. Et pour nous, ça c'est un bon rappel qu'un chrétien n'est jamais seul. Le plan de Dieu et nos projets sont toujours une affaire de famille. Une affaire de famille. Donc réfléchissez à comment on peut aider les autres et comment je peux laisser les autres m'aider. Ça peut être un défi aussi. On n'a rien à perdre si Dieu nous devance. Il n'y a pas des échecs dans le royaume de Dieu. Le seul échec, peut-être, c'est de ne pas essayer. Mais Dieu a ses plans pour notre monde. Il a même un plan pour chacun de nous dans nos vies. Ça peut être des plans très simples. Mais son plan, sa mission pour notre monde, ça passe par son peuple. Il n'y a rien à perdre. Donc, préparez-vous, agissez, aidez les autres. Parce que Dieu nous devance et on peut avoir confiance en lui.